Bonjour. Nous l'avons déjà évoqué, dans son travail, mon père aime faire les choses sérieusement, tout en accordant une large importance à l'improvisation. Déjà au temps du collège, ses camarades se souviennent bien que sur la petite scène de la salle des fêtes, Jacques, doté d'une excellente mémoire, surprenait chacun quand il ajoutait tout d'un coup du texte à ce qu'il devait dire ou encore quand il interrompait le partenaire, l'empêchant alors carrément de dire son texte. Cette audace permet surtout à Jacques de surprendre ses partenaires et surtout son public, pour lui offrir un inattendu, quelque chose d'unique, un plus, imprévisible, et dont il attend beaucoup. Observons à travers le reportage réalisé lors du tournage de Franz ces deux tendances qui cohabitent chez mon père, son esprit de précision et son improvisation. Retrouvons Jacques, réalisateur, très précis dans ses indications vis-à-vis des acteurs et de la caméra. Voilà, il faut un placo comme ça ici. Oh, dans une demi-heure, bonne demi-heure, on est couvert. Le temps qu'on fasse ça. Ah ouais. Vas-y. Voilà, vous regardez, voilà. Allez, encore, voilà. Allez, allez, non, rien dire. Allez, le plan sur lui, le point sur lui. Voilà, vous regardez. Vous regardez, attendez, restez à vous regarder. Regardez-vous. Allez, tout droit maintenant, vous regardez tout droit, voilà. Voilà, coupez. Le deuxième extrait que je vous propose montre Barbara, l'actrice principale du film. Elle est installée à la place du passager dans un char à voile et s'apprête à tourner la séquence suivante. Et en toute simplicité, elle demande à la script, Sylvette Baudreau, s'il y aura des gros plans à son sujet. Cette question montre bien déjà que Barbara ne semble pas très au courant de toute la séquence à filmer. Écoutons également cette petite phrase qu'elle prononce à mi-voix. C'est pas un gros plan, Sylvette. Hein? C'est à toi. Je tiens pas le bateau, elle s'en va toute seule, elle était batte. Eh ben moi c'est dommage, mais ce sera mon dernier voyage. À l'écoute de cette formule sur son dernier voyage, je ne peux m'empêcher de penser que Jacques, réalisateur, n'a certainement pas donné toutes les indications, toutes les précisions concernant la scène à filmer. Peut-être que Jacques lui a demandé alors de lui accorder sa confiance, ce qu'elle fait volontiers. Jacques et Barbara sont installés dans le char à voile pour ce fameux dernier voyage. Suivons la voiture travelling qui filme la scène. Amusons-nous en découvrant le numéro sur la voile. Imaginons que c'est seulement maintenant que, se dirigeant en droite ligne vers la mer, Jacques dit à Barbara de rester impérativement dans son personnage de Léonie et que quoi qu'il arrive, elle sera filmée même quand elle quittera le char à voile. Jacques, en effet, compte sur la justesse des gestes et réactions de son ami pour obtenir des plans difficiles à expliquer, à répéter, à préparer avec précision, pour laisser une grande place à l'improvisation, la sienne d'abord, et ensuite celle de Barbara. Il sait qu'il obtiendra ainsi les effets désirés dans des plans tournés une seule fois et offrir à son film des moments forts, inoubliables, comme ce voyage vers le naufrage d'un char à voile. Un 21 octobre, en 1964, la chanteuse passe en première partie de Georges Brassens sur la scène parisienne de Bobino. Elle offre alors une nouvelle chanson à son public. Cette chanson s'intitule « Dis, quand reviendras-tu » où justement, il est question d'un dernier voyage et d'un naufrage. Que tout le temps qui passe ne